Hello everyone! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi je vais bien, malgré qu'effectivement depuis cette nouvelle lune du 4 novembre, voilà, qui en plus est tombée sur le jour de mon anniversaire, m'a un peu bousculée, je sais pas vous. Vous pourrez noter en commentaire. Et bien depuis, ça secoue pas mal. Voilà. En plus, là, j'ai eu des messages des guides par rapport à cette pleine lune. Bon, pour certains, je pense que ça va pas mal secouer. Je vous explique ça dans 2 petites minutes. Voilà. Je tiens tout d'abord, bien sûr, à vous remercier du fond de mon cœur. Merci à vous tous, peu importe que vous soyez abonnés ou pas, que vous passiez par là de temps en temps ou qu'une fois. Je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur parce que moi, je m'éclate à faire ces vidéos. Je le fais dans le seul but vraiment avec beaucoup d'amour et de pouvoir aider avec les messages de là-haut, des guides, de pouvoir vous apporter une ouverture de conscience, peut-être un petit truc qui va vous permettre de pouvoir rebondir dans votre situation. De toute manière, les guidances, c'est ça, d'accord? Il faut le prendre comme ça. Donc voilà, je le fais dans ce but-là et c'est grâce à vous si je crois que ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, quelque chose comme ça, que je fais des vidéos régulièrement. C'est grâce à vous que je peux continuer. Donc merci infiniment du fond du cœur. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez, peu importe le support. Voilà, merci. Vous êtes tous des belles âmes remplies d'amour et c'est très très beau j'ai beaucoup de chance de recevoir de beaux messages de votre part. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voilà, partager, communiquer, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo ou peu importe, voilà, allez-y, faites-vous plaisir et surtout écoutez-vous. Voilà, donc j'ai préparé mes petits papiers, hein. On voit qu'il reste encore des traces de l'assistante administrative hein, avec ses post-it. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai préparé la canalisation que je fais à chaque fois avant de commencer la guidance. Comme d'habitude, je vous rappelle, je n'ai pas la vérité absolue. Faites preuve de discernement. Comme je viens de l'expliquer à l'instant, une guidance, c'est pas vous dire tu dois faire ça, ça doit être comme ci, comme ça. Déjà, écoutez toujours votre propre guidance, quoi qu'il se passe, quoi que ce que vous entendez, même si c'est pas bien le français, vous m'avez compris. Revenez toujours dans votre cœur et posez-vous la question, est-ce que ça vous fait vibrer ou pas? Voilà, je vous le rappellerai jamais assez. C'est très important. De ne pas suivre quelqu'un qui va vous dire vas-y jette-toi de la fenêtre, vas-y à cœur joie et d'y aller voilà sans réfléchir en se disant bon on m'a dit ça j'y vais, attention à tout ça, mais même dans votre vie en fait, c'est pas que pour la guidance ici, apprenez à vous écouter, à écouter votre propre guidance. Il n'y a pas mieux que vous d'écouter la guidance de votre âme. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, écoutez, on va y aller. J'espère que la vidéo va pas couper, j'ai supprimé des vidéos, j'ai redémarré mon téléphone, en espérant que cette fois-ci tout ira bien. On demande au guide, s'il vous plaît, de nous accompagner pendant cette guidance et que la communication puisse se faire jusqu'au bout. Voilà, donc écoutez, on y va. On y va, tiens, en parlant de communication, voilà, on y est. Donc peut-être des personnes qui ont besoin de parler, peut-être voilà, de communiquer simplement ce que vous avez au fond de votre cœur. Écoutez, allez-y, même si par moment, effectivement, c'est pas facile. Hein, moi, je suis comme vous aussi, je travaille là-dessus. Même s'il y a des moments où c'est pas facile, où on peut avoir un petit peu, je ressens là la palpitation du cœur. Peut-être que pour certains, c'est compliqué. Et puis, waouh, je le ressens fortement. Donc beaucoup de communication pour certains. Écoutez, il va falloir un peu se faire, j'aime pas parler comme ça, mais violence, il va falloir passer au-delà un petit peu de ces peurs et d'aller se positionner, s'affranchir, se respecter. Voilà. Donc voilà, un message qui arrive là comme ça, qui se faufile entre les autres. On y va, donc ça c'est pour la pleine lune, on va en parler juste après.
J'adore coller, décoller, ça me fait marrer. Bon, bref, on y va. Alors, j'ai un message de canalisation qui était vraiment très beau, très positif. J'ai adoré. Et puis, en plus, on a eu un petit cœur juste à la fin. De la guidance, donc vraiment les guides sont là, les guides sont proches de vous. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les guides? Donc dans cette guidance, dans cette canalisation générale, ben, sois content, sois heureux, tu es en vie. Ben ouais, c'est vrai qu'on va s'embêter avec des choses, on vient se court-circuiter le mental, enfin c'est notre ego qui vient là nous renvoyer plein de choses, mais en fait, écoute, voilà, sois content, sois heureux, on est en vie, voilà, reste dans le positif, ouvre-toi. Alors ouvre-toi, je le ressens très fort. J'ai le bonhomme là qui, je vous dis ça parce que tout à l'heure, juste avant de commencer la canalisation, je vous le dis, je le ressens très fortement. Je regardais ma belle montre que voilà, mon fils m'a filé sa montre connected. Bon, j'essaye de me faire avec tout ça. Je vous avoue que c'était pas trop mon truc. Et alors quand j'ai dit je commence la canalisation, je sais pas pourquoi, j'ai regardé la montre et là il y avait le petit bonhomme, alors un petit bonhomme, je sais même pas ce que ça veut dire, qui était là, alors vous ne voyez pas, mais les grands bras ouverts, les jambes écartées, les bras ouverts, bon, genre voilà, ouvre-toi. Donc bon ben voilà, c'était le message ouvre-toi. Donc ben ouvrez-vous, hein, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine, laissez sortir votre voilà, votre lumière, votre rayonnement là du chakra du plexus solaire, ouvrez-vous, apportez votre lumière, votre bienveillance au monde. Le monde en a besoin, et oui, le monde a vraiment besoin de bienveillance, de douceur, d'amour, de lumière. Soyons des messagers d'amour et de bienveillance. Et je vous dis ça et je le ressens très fortement. Moi, j'essaye à ma petite hauteur de faire passer toujours ces beaux messages d'amour inconditionnel pendant mes cours de yoga, à chaque fois que j'ai une conversation, même si des fois on me regarde avec des gros yeux en se disant mais tu crois qu'elle vient de terre celle-là, voilà, parce que je suis toujours en train de parler d'amour inconditionnel, d'amour, de bienveillance, ben oui, et c'est chacun d'entre nous qui avec ses belles paroles va pouvoir apporter un petit peu plus de douceur, de belles énergies à ce monde qui en a vraiment besoin, parce qu'en ce moment je peux vous aussi, hein, vous pouvez ressentir que les énergies sont très lourdes par rapport à tout ce qui se passe là au niveau mondial, au niveau sanitaire, voilà, puis pas que, donc il faut vraiment être dans ces belles énergies. On a besoin, en fait, aujourd'hui, les guides vous disent que on a vraiment besoin de vous en tant que messager d'amour, de lumière. Soyons bienveillants avec nous-mêmes et avec les autres, d'accord, apportons-nous de l'amour à nous-mêmes et puis apportons de l'amour aux autres, voilà. Bon, je fais une petite parenthèse parce que ça en fait partie, en fait. Parce qu'avant je faisais pas de formation, là je fais ces formations Lao Chi, hein, pour que voilà, je vous enseigne cette belle formation, en fait, pour pouvoir faire des soins énergétiques pour vous et pour les autres, pour vos proches, votre famille, vos animaux, voilà, enfin, et que vous fassiez ça simplement comme ça ou professionnellement parlant, ça permet aussi, ça aussi c'est être messager de la lumière, c'est aussi apporter de l'amour, de la bienveillance, aider les autres, peu importe comment après on va le faire, du moment que ce sont dans des énergies d'amour, que ce soit professionnel ou que ça soit simplement comme ça. Moi quand j'ai commencé, c'était comme ça, je le faisais au début gratuitement, après je l'ai fait sur don, et puis après au fur et à mesure on m'a fait comprendre là-haut qu'il fallait que je reçoive aussi par rapport à ce que je donne, voilà. Donc en fait si j'enseigne aujourd'hui, c'est aussi en grande partie pour ça, parce qu'à la base j'étais pas partie du tout pour enseigner ces belles pratiques, mais voilà, je veux vraiment enseigner pour toucher le maximum de monde, et qu'il y ait de maximum de monde qui rentre dans cette belle lumière, dans cette belle ronde de partage, d'amour, de bienveillance. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de nous pour changer ce monde, et ça en fait partie par rapport à la formation Lao Chi. Donc je voulais simplement ouvrir cette parenthèse et je la referme. Si vous êtes intéressé, vous avez mes coordonnées en dessous, n'hésitez pas, je vous enverrai les informations.
Voilà, ça en fait partie. Et puis, il y a plein d'autres choses qui peuvent se mêler à tout ça. Des actions que vous allez faire envers vous-même et envers les autres, toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Et pour aider aussi un peu cette terre, ce monde, on a besoin d'avancer dans le positif. Voilà, je crois que c'est le gros message aujourd'hui des guides. Donc, essayons de faire un pas en avant, déjà pour nous, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir être dans la lumière et ensuite pouvoir la diffuser aux autres. Parce que d'abord, il faut être bien soi-même pour pouvoir après participer au bien-être des autres. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau message. Soyons messagers d'amour et de bienveillance. Et je vous remontre le petit cœur. Voilà, donc vos guides sont là et ils vous demandent vraiment d'être dans ces belles énergies. Donc voilà, si ça vous parle, bien sûr, c'est toujours pareil. Si ça vous parle, allez-y, foncez. Voilà pour la canalisation générale. Ensuite, j'ai eu des messages par rapport à cette pleine lune. J'ai pas eu énormément de messages, mais je vous dis les 3 messages que j'ai eus. Alors pour cette pleine lune qui arrive le 19 novembre, je crois, c'est vendredi, pour ceux qui vont regarder donc la vidéo, puisqu'elle est intemporelle, pour ceux qui vont arriver à une autre période, c'est pas grave, vous allez prendre ces messages-là pour la prochaine pleine lune qui arrivera pour vous. Alors pour certains, ça va être mouvementé, on m'avait sorti un autre mot, est-ce que je m'en rappelle oui, ça va être difficile. Il y en a certains pour qui, vraiment, là, en ce moment, on le ressent bien au niveau général, que ça soulève, ça secoue. Donc, pour certains, ça va continuer ce mouvement. C'est un peu difficile parce que ça vient guérir des choses, nettoyer des choses. Comme je le disais hier, en cours de yoga, on discutait avec les filles et comme je le dis, l'être humain, peut-être le mot est un peu, mais voilà, l'être humain est quand même assez feignant. C'est-à-dire que quand tout va bien, et puis c'est bien aussi d'apprécier quand tout va bien, effectivement, mais quand tout va bien, tout va bien. Et puis, on reste là, on bouge pas. Que quand on est dans nos blocages, quand on est dans la souffrance, il va falloir à un moment donné, on n'en peut plus, il faut se bouger les fesses. Et c'est comme ça qu'on arrive à nous faire avancer sur notre chemin, sur l'éveil de notre conscience. Et puis, il faut quand même se dire que c'est ce qu'on est venu faire ici. Donc, à un moment donné, il faut quand même bosser un minimum. Voilà. Et donc, pour bosser, on vient nous bousculer un peu parce que sinon, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc il y a pour certains, voilà, ça va secouer, etc. Ça va être assez difficile, donc on vient vous prévenir ici. Pour d'autres, vous allez être plus serein. Et je vous avoue que moi, effectivement, en tout cas, ça c'est ma vérité et c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Et j'ai envie de vous le partager. Comme je vous disais en tout début de guidance, ça secouait pas mal là depuis la nouvelle lune. Et je vous avoue que aujourd'hui, je sens une autre énergie, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus paisible, de plus positif, de plus reposant. Voilà, donc je pense, je n'avance pas parce que ça peut toujours changer d'un moment à un autre. Je pense que cette pleine lune va être plus douce pour moi. Maintenant, à voir, je vous dirai ça et n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez là-dessus. Et donc, le conseil par rapport à cette pleine lune, on vous dit prenez soin de vous, priorisez-vous. D'accord? Donc, donnez-vous de l'importance. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de vous défouler, défoulez-vous. Si vous avez besoin de faire du sport, faites du sport. Si vous avez besoin de pratiquer quelque chose qui vous apaise, faites-le. Écoutez-vous. Voilà, et priorisez-vous, mettez l'importance sur vous-même pour que justement, je pense que il y a du travail à faire et en fonction de la priorité que vous allez vous donner, ça va vous permettre d'avancer et de un peu passer par-dessus les blocages. Si vous avez des retards, si vous avez l'impression que ça avance pas trop pour vous, c'est que vous avez peut-être quelque chose à comprendre de tout ça et de pouvoir permettre aussi l'avancement des choses. D'accord? Donc, voilà, pour je colle, je décolle, paf, je vais le mettre de côté. Donc, voilà pour la canalisation, les messages. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de communication à venir où il va falloir un peu se bousculer, se donner du courage pour pouvoir communiquer.
On va essayer de voir là dans cette guidance les messages que vous devez entendre là maintenant, les énergies de la pleine lune pour chaque étape, puisqu'il y aura 2 choix. Et on va essayer de faire la réponse à votre question si je ne suis pas trop longue, parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle. Donc, je bois un coup, je vous présente les choix et on y va sans tarder. Ah ben voilà, j'en ai foutu partout. Donc, 2 minutes, je reviens. Bon, ça va, j'ai pas bavé, donc c'est bien. Mais si je commence à mettre de la tisane sur les oracles, ça va pas aller. Donc voilà, je reviens. Excusez-moi, un petit coup de nuage. Oh là là, bon bref, allez, ça fait partie de mon personnage, tout ça. Voilà, vous allez apprendre à me connaître. Allez, j'arrête de parler, on y va. Donc pour les 2 choix, le premier choix, justement, tiens, on va aller dans le cœur et on va être sur cette belle pierre de quartz rose. Donc cette pierre brute de quartz rose, donc choix number 1. Et choix number 2, on va sur cette belle pierre roulée de cristal de roche. Donc ça, c'est number 2. Alors, number 1, quartz rose. Number 2, je vais y arriver, cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Et puis nous, on commence de suite. Waouh, on va sur les chapeaux de roue. Je sais pas, vous voyez, je sens quand même quelque chose de dynamique, voilà, peut-être de plus joyeux, de plus positif. Peut-être que vous qui avez choisi le choix number 1, il y a peut-être une libération au niveau du chakra du cœur. Vous êtes peut-être en train de libérer, d'ouvrir quelque chose. Il y a un travail là, il y a un travail, mais il y a surtout, je pense que vous êtes des personnes que vous avez quand même pas mal bossé sur vous et que c'est en train de il y a quelque chose qui est en train vraiment de se libérer, d'accord? Voilà ce que j'entends, ce que je ressens. Donc, on va aller voir, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Les messages. Allez, bon, on va prendre celui-là. Allez, Zou, quels sont les messages? Quels sont les messages de vos guides à ici et maintenant? Vous, choix number 1, le choix du cœur, le choix du chakra du cœur. Je vous dis tout ce qui sort. Et puis après, vous prenez en fonction de ce que vous remettez, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez aussi. Apprenez à faire tout ça. Ouais, on n'arrête pas de m'envoyer le cœur. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une libération qui se passe, vous, au niveau du chakra du cœur. Au niveau de votre amour envers vous-même et peut-être aussi au niveau, ouais, je le ressens très fortement. Et au niveau peut-être sentimental ou... voilà, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de très fort là au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur. Vous le savez, quand je me répète, voilà. Ok, allez, on a pas mal de... sérieux. Cœur fidèle, très jolie carte. Bon ben voilà, on parle de cœur, on a du cœur. Cœur fidèle. Bon, je pose les cartes et je vous dis ce que je ressens. Cœur fidèle. Peut-être que vous... Bon, voilà, on a coupé du bois. Vous êtes en train de faire le ménage. Vous êtes en train de faire le ménage et il y a de belles choses qui arrivent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est tout à fait ça. C'est vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être sur des blessures d'abandon, de trahison, bon, vous savez, il y a la 5-6 là... 5, mais des fois il y a la 6, il y a aussi la blessure d'être dans le déni des fois aussi, enfin bon bref, il y a pas mal de choses. Vous avez pas mal bossé sur vous, vous avez pas mal fait le message, le message, peut-être un message à venir.
Vous avez fait le ménage à l'intérieur de vous et notamment dans votre cœur. Ce qui permet d'amener ici un bel arc-en-ciel, de la douceur, des belles choses à venir. Des belles choses à venir pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Et sérieux, moi j'adore faire le ménage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je crois que c'est à l'envers pour vous. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref, donc ici, il y a marqué faire le ménage. Bon, ben voilà. Hein, et puis, c'est au cœur du tirage. Donc, c'est rigolo tout ça. L'heure du départ. Alors, peut-être, ouais, puis je le ressens fortement, hein, faire le ménage. Donc, pour certains, peut-être que c'est fait. Pour d'autres, que c'est en cours. Pour d'autres, c'est peut-être ce qu'il va falloir faire. Là, on est vraiment en train de dépoussiérer, ouais, ok, de nettoyer, voilà, peut-être à faire ça aussi chez vous, hein, aussi, nettoyer votre maison, mettez de nouvelles énergies, ouais, on me dit que vous êtes en train de créer, voilà, ici on a la tribu, hein, vous êtes en train de créer votre nouvelle tribu, donc là aussi on a l'heure du départ. Je pense que vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes en train de terminer quelque chose ici. Vous vous retournez plus, vous partez, vous quittez quelque chose, justement on fait du ménage et on revient sur quelque chose de nouveau. Et justement dans ce renouveau vous allez créer, vous voyez, il y a une connexion, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles relations amicales, relationnelles, ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau sentimental aussi. Regardez, on est à l'automne, hein, il y a les feuilles qui tombent ici aussi. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment là ici et maintenant. Hein. Vous êtes vraiment en train de quitter, nettoyer. En fait, vous êtes en train de préparer un renouveau. Voilà, et vous êtes en train de préparer un renouveau qui va être vraiment sympa. Ouais, voilà, ici et maintenant, hein, c'est exactement ce qui se passe pour vous, là, ici et maintenant. On vous demande aussi pour certaines d'être dans l'instant présent et de ne pas trop être dans votre passé ou trop dans votre futur, hein, d'apprendre à être là, ouais, à être là, yang, dans la matière, hein, être vraiment dans la matière, à ici et maintenant, ne pas être trop là-haut, attention, hein, pensez à vous ancrer, à travailler l'ancrage, à vous stabiliser, voilà, même si ça déboussole un peu, peut-être de quitter une situation, un travail. Tiens donc, on a le temps, tic-tac. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être en l'instant présent, parce que peut-être que vous trouvez le temps long, ou peut-être que là, il y a quelque chose justement qui se termine et vous allez peut-être assez attendu, vous avez peut-être assez bossé sur vous. Pour certains, donc vous mettez en fonction. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment sur cette fin de cycle et qui attaquent vraiment leur nouveau, là, le timing est maintenant, le timing divin est maintenant pour acter quelque chose de nouveau. Pour certains, ça va être un peu plus tard parce que vous actez plutôt le départ. Et pour d'autres, voilà, je pense qu'il y a un peu tout, comme signe guidance général, on peut pas, voilà. Bon, je peux pas aller voir toutes les énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a la nouvelle vie, hein, on a la nouvelle vie qui arrive. On a approché du gouffre. On danse parce que on sait qu'on va vers du renouveau, même si c'est un peu difficile, même si voilà. Et on se dit qu'on va pouvoir aller très loin, d'accord? Donc voilà pour les messages. On va aller chercher juste un conseil de vos guides par rapport à cette guidance. Un conseil, s'il vous plaît, les guides. Elles ont sauté, donc allez, on les prend. La croisée des chemins et à la mer. Alors, à la croisée des chemins, il va y avoir des choix. Il va falloir se positionner. Va falloir choisir. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans le passé, je reste dans le présent, je vais dans le futur. Regardez, il y a vraiment toutes les directions, passé, présent, futur. Hein, qu'est-ce que je fais? Je vais d'un côté, de l'autre, ou je reste au milieu. Voilà, il va falloir vous décider. Décidez-vous en fonction de votre propre lumière, en fonction de vos ressentis. Écoutez-vous, voilà, écoutez-vous vraiment. Prenez le temps de vous poser. Regardez, il y a une chouette. La nouvelle direction peut être chouette. Elle est où? Elle est là.
Voilà. Donc il y a vraiment de belles choses, il y a des choses qui sont lumineuses, mais il faut arriver à faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, ben, c'est comme à chaque fois je vous dis, vous venez là et vous vous posez dans votre cœur, vous faites remonter l'ego à sa place et puis vous demandez à votre cœur, ben, où je dois aller? Et quand vous allez recevoir la réponse, vous allez comprendre de suite, vous allez sentir que ça vous fait vibrer, vous savez que ce sera vers la lumière, ce sera par là. D'accord ? Ici, on a la mer. Alors ici, ben ouais, je pense que en fait, ça va causer quelques émotions, mais pas tant que ça. Parce que vous voyez, la mer est quand même assez calme. Donc ce choix, ben, il va peut-être être un peu difficile. Vous voyez, on a encore la flèche, mais la flèche qui nous dit, bon allez, maintenant, elle est où? Elle est là. Il faut avancer. D'accord? Il faut avancer, il faut y aller là. Il faut y aller, il faut prendre ce choix pour acter le renouveau. Hein. Il est temps, en fait. Je pense que le tic-tac, là, il est en train de vous dire, ça y est, l'heure a sonné. Hein. L'heure a sonné pour vous. On y va. Maintenant, on arrête de tagiverser. Et on se dit, bon, allez, hop, 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 je me pousse un peu, j'y vais, je prends ma décision. Alors, bien sûr, en réfléchissant bien, mais en disant, bon, en se boostant un peu, bon, allez, maintenant là, j'y vais. Et ça va acter quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà pour le message. On va aller chercher les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler, cette pleine lune? C'est où? Est-ce que c'est cela ou pas? Ouais. Allez, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler, cette pleine lune? Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que... Ah! Tiens donc, quelle est l'énergie? J'ai les cartes de la dernière fois qui sont restées mélangées. Hop! Allez, on y va. Donc, on va bien mélanger. Quelles sont les énergies de cette pleine lune pour le choix numéro 1, number 1. Oups, bah dis donc. Excusez-moi. Je vais chercher la carte. Bon, bah, je pense qu'on a... Soyez attentifs aux signes. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qui se passe dans votre vie. On a encore la chouette qui est là. Alors, je prends un instant pour ressentir un peu ce que nous dit cette carte. Vous voyez, il y a encore une histoire de lumière. Suivez votre lumière, d'accord? On va vous envoyer, soyez attentifs aux signes, vous allez recevoir des signes en fait qui vont vous permettre d'avancer, peut-être pour prendre votre choix, pour prendre vos décisions. Vous allez, soyez vraiment attentifs aux paroles de certaines personnes qui vont vous dire des choses qui vont résonner et qui vont vous rappeler par rapport à la situation que vous vivez, peut-être une chanson, des plumes, des pièces, voilà, des synchronicités qui peuvent arriver et qui vont vraiment vous faire percuter sur les choix que vous devez prendre ou la façon de mettre en place certaines choses. D'accord? Donc cette pleine lune, en fait, c'est ce qu'elle va vous amener. Il va y avoir des signes. On vous envoie des messages. Et on vous envoie des messages sur votre mission de vie. Vous allez peut-être avoir des prises de conscience pendant la quinzaine là qui arrive sur votre mission de vie, sur ce que vous devez faire. Peut-être on parlait de lumière, voilà, de peut-être se mettre en place et de se dire, ben ouais, moi aussi j'ai envie de participer au bien-être, voilà, au bien-être de la planète, etc. Ben oui, je veux faire une formation, je veux faire des soins énergétiques, ou je veux faire, je sais pas moi, autre chose, thérapeute, peu importe, enfin voilà, votre manière de contribuer à ça. Et du coup, ben, vous allez avoir, ouais, je le ressens fortement, vous allez recevoir des signes dans votre vie de tous les jours qui vont vous permettre de vous aiguiller et d'aller vers ça ou ça, qui va vous permettre de vous amener à votre mission de vie.
C'est rigolo, je vois la musique. Bah, en tout cas, pour moi, la musique, c'est très important. Je chante les mantras, ça m'apporte beaucoup de bien. Peut-être que pour vous aussi, il y a quelque chose avec la musique. Ça peut peut-être vous amener aussi des synchronicités ou simplement un bien-être, une détente et qui vous permettra d'avoir cette ouverture de conscience pour savoir vers où vous pouvez aller. On va aller compléter un peu ici. Allez, avec ces cartes-là, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Soyez attentifs aux signes. Moi, je pense que c'est pour un nouveau commencement. On a le 10 là. Donc, pour moi, c'est le 1. C'est un commencement. Soyez attentifs peut-être à des nouveaux... des synchronicités par rapport peut-être à un nouveau projet. Et là, c'est pareil, j'ai 9, 10, 11. On a le 11, on a encore le 1. Il y a quelque chose par rapport à des projets qui sont mis en route par rapport à cette pleine lune. Il y a peut-être une nouvelle dynamique. Et vous voyez, ça, c'est la carte de... alors, ça peut être la carte de la santé, voilà, du bien-être, etc. Mais ça peut être aussi ce que vous mettez en place en tant qu'auto-entrepreneur ou peut-être une activité par rapport à une passion. Quelque chose que vous allez faire quand même en autonomie ou que vous allez mettre quelque chose en création. Bah, peut-être, vous voyez, par rapport à une séparation, on nous dit qu'il va y avoir la paix. Vous allez, une ambiance qui va être un peu plus sereine. Donc, on vous dit peut-être d'écouter, soyez attentifs par rapport aux signes, par rapport peut-être à quelque chose un projet que vous souhaitez mettre en place, ou pour certains, par rapport à une dispute, hein, qui aurait eu une dispute, une séparation, quelque chose comme ça. Waouh, il y a beaucoup de cartes là. Donc là, ici, on nous parle de désir. Bon, après, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup de cartes. Désir. On nous parle de rentrée d'argent, d'évolution. Le mental est très présent. Il va falloir venir l'apaiser. On a une femme et un homme ici qui vont peut-être faire de nouveaux projets ensemble en ville ou pour une maison, peut-être certains au niveau immobilier. Il y a quelque chose là, il y a des pensées, peut-être voilà, soyez attentifs aux signes par rapport à ce désir d'envie de faire quelque chose qui va peut-être vous rapporter de l'argent au niveau immobilier. Ou alors peut-être que vous êtes en train de regarder pour faire un prêt pour acheter une maison ensemble avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Mais on nous dit ici quand même que vous allez peut-être un peu voilà, avoir le mental qui est quand même pas mal là. Bah, c'est normal, hein, on se pose pas mal de questions, on ne veut pas faire de bêtises, faut tout bien regarder, les papiers, etc. Donc pour certains, on vous dit regardez par rapport à ça. Donc là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et ici, on va juste aller voir, découvrir votre mission de vie. Si on a... Ah, ben voilà. Bah ouais, bah alors ok, découvrez votre mission de vie. Alors là, on nous parle de quelque chose qui passionne. Voilà, c'est la carte de l'amour, mais c'est là par rapport à votre mission de vie, c'est quelque chose qui vous passionne. Peut-être quelque chose en rapport avec la nature, quelque chose qui est peut-être dans le métier du bien-être, de l'apaisement, ou alors quelque chose comme jardinier, un travail à l'extérieur, d'accord. Il y a une transformation ici pour arriver à votre mission de vie, mais bon, il y a un petit peu de stress. C'est normal si vous changez carrément de métier, si vous changez carrément de registre, c'est normal qu'il y ait quelques tensions parce qu'on vient faire cette transformation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose de très très beau, hein, quelque chose qui sera fait avec le cœur et ça c'est chouette, bravo. Voilà, quelque chose de reposant, quelque chose à l'extérieur, quelque chose avec la nature, quelque chose pour la planète peut-être aussi, de ce qu'on disait tout à l'heure avec de la bienveillance. C'est très très beau. Bon, par contre, on a quand même pas mal d'énergie d'énergie qui sont un peu pas très belles. Il y a quelque chose qui vous stresse là-dedans. Ne soyez pas stressés parce qu'il y a des belles opportunités qui arrivent vers vous et le retour de l'équilibre. Et on vous dit que ça arrive très prochainement et peut-être pendant cette pleine lune, hein, puisqu'on a encore la lune ici. Voilà. Et ben maintenant, on va passer à la question, à la réponse, à la question que vous posez. Je vais y arriver. On y va. Elles sont où les cartes?
Bon, décidément, il y a tout qui se casse la figure ici. Allez, pensez, réfléchissez à une question. Et on va aller voir sa réponse de suite. Peu importe la question. Peut-être une question plus par oui ou par non. Mais moi, je vais répondre de toute manière avec ce que je reçois là. Après, vous aménagez en fonction de vos... vous aménagez en fonction de vos... je vais y arriver. De ce que vous vivez. D'accord ? Donc, on y va. Posez votre question. Je vais mettre 2 cartes. Comme ça, vous pourrez choisir choix 1, number 1, number 2. Et en fonction, vous aurez votre réponse. Donc, on y va, s'il vous plaît, les guides, pour la réponse aux questions que les personnes se posent pour le choix. Number 1, on va tirer 2 cartes. On y va. 1 et 2. Choix number 1, choix number 2. On y va, la réponse à votre question pour ceux qui ont choisi le choix number 1 du choix number 1. On y va, on vous dit succès. Bon, ben là, on peut vous dire que c'est un grand oui, peu importe votre question. Voilà, on vous dit allez-y, il y aura du succès. Peut-être par rapport à votre projet, eh ben, on vous dit bingo, allez-y. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui vient vers vous. Voilà, carte très positive, je peux pas mieux vous dire. Choix number 2 du choix number 1. On y va. Oui, j'ai mangé un clown aujourd'hui. Ah ben, regardez, demeurez positif. Donc là, on ne vous dit pas oui, non, on ne vous dit pas de succès, mais on vous dit de rester positif. Et regardez, il y a quand même beaucoup de lumière ici. Donc même si ce que vous souhaitez ne se passe pas là maintenant, c'est que vous devez attendre un peu. C'est que peut-être il y a des enseignements à comprendre. En attendant, on vous dit qu'il y a... Voilà, de rester positif, il y a quelque chose de beau, de sympa qui arrive, peu importe. Voilà, peu importe en fait, au final, regardez, on vous offre un beau bouquet ici. Et on vous dit restez positif. Donc dans tous les cas, c'est quand même une réponse positive, même si ça n'arrivait pas de suite. C'est ce que je reçois là. Même si voilà, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui sont en train de se préparer en coulisses là-haut. Vos guides, ils sont en train de faire une petite tambouille qui va certainement vous plaire. Voilà, écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal, on est à 36 minutes, on va arrêter là pour éviter de tout faire couper et de tout faire zapper comme la dernière fois. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, moi, je sens beaucoup de pêche d'énergie là pour vous. Je pense que ça va booster là pour cette prochaine quinzaine. N'hésitez pas à revenir sous la vidéo et si vous voulez partager vos émotions, vos énergies, ce qui se passe. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci infiniment. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir une guidance individuelle, un soin énergétique, du coaching, faire la formation Lao-Chi. Je suis là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez les infos en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à diffuser autour de vous voilà, ces moments de belles énergies, d'amour inconditionnel, et puis n'hésitez pas à diffuser la vidéo si elle vous a plu pour faire bénéficier au maximum de personnes de ces beaux messages. Merci, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Allez-y, on passe au choix number 2. Tiens, je vais noter la minuterie 37,50. Comme ça, c'est fait. Donc, on passe au choix number 2. Voilà, bienvenue à vous, choix number 2. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Attention de ne pas rentrer dans des énergies qui ne vous concernent pas. Je n'ai pas la vérité absolue. Une guidance, c'est pas à vous dire tu dois faire ci, ça. Une guidance, c'est pour vous apporter une ouverture de conscience, pour vous aider, pour vous apporter un petit coup de pouce, c'est tout. Allez, on y va. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Là, ici et maintenant pour vos guides. Bon, je voulais prendre celui-là, mais on me dit de prendre celui-là là-bas. Alors, j'écoute ce qu'on me dit. On va prendre celui-là. Allez, on y va. Alors vous, cristal de roche. On me dit que c'est peut-être un peu embrumé pour vous. Il y a des choses qui sont pas très
comment dirais-je, il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, des choses qui vous arrivent, et vous avez du mal à comprendre. Vous avez le mental qui est quand même pas mal présent pour vous actuellement. Voilà, vous êtes pris par votre mental. Hein, en tout cas, pour certains, je ne sais pas, voilà, vous me direz, mais moi, c'est ce que je reçois ici. Il y a comme un brouillard, il y a comme voilà, ce voile qui vous empêche de voir. Il y a peut-être une histoire aussi de voir certaines choses, d'accord. Peut-être que vous ne voulez pas voir certaines choses. Ok, allez, ben on y va, on va voir les messages des guides pour vous à là, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire les guides? Bon, on me dit de prendre une carte ici et de compléter avec ça. Alors on y va. Donc pareil, je mélange. Quels sont les messages pour le choix number 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, là, ici et maintenant, pour vous qui, peut-être, pour certains, voilà, c'est embrumé, c'est flou, on n'arrive pas à comprendre une situation, on a peut-être le mental qui est bien présent. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est déjà pas mal, hein? Allez. Les guides. Alors dites-nous avec une carte, qu'est-ce que vous voulez dire au choix number 2, s'il vous plaît? Et voilà. Ah, on a deux. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a deux très belles cartes. On a plongé vers la lumière. Et vous voyez que quand même dans cette guidance, autant le choix number 1 que le choix number 2, on parle beaucoup de lumière. On a vraiment besoin de prendre conscience que nous sommes des belles âmes. Et je dis nous parce que nous sommes tous des belles âmes. Après, on a des souffrances, on a des choses à travailler. Mais c'est tout. C'est ce qui nous différencie et c'est ce qui différencie des fois notre personnalité. C'est en fonction de notre vécu, etc., etc. Mais ici, on nous reparle encore de lumière. D'accord, de voir sa propre lumière, de plonger vers sa lumière. Et regardez, on a le 11, c'est très très beau. Vraiment, voilà, d'aller, c'est ce que je viens de vous dire, je peux pas mieux vous dire, d'aller vraiment voir votre lumière et regarder. On a encore cette belle carte ici où il y a beaucoup de luminosité, hein, il y a ce blanc derrière. Vous voyez, regardez, de prendre certainement conscience que vous êtes une belle personne, que vous êtes peut-être une personne aussi qui va pouvoir aider les autres. Donc, aidez-vous en premier, priorisez-vous et ensuite, passez sur l'aide des autres. D'accord? Ça revient un petit peu à la guidance générale là qu'on avait tout à l'heure. En tout cas, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de belles choses. Alors, on voit que il y a des moments qui sont difficiles. Hein. Il y a des moments où il y a des moments de tristesse. Ben oui, il y a des moments où ça fait mal. C'est ce que je vous explique. Hein. On guérit nos blessures. Et regardez, on a encore cette histoire de chakra de la gorge qui est très présent en ce moment au niveau général. Mais c'est normal avec tout ce qui se passe. Voilà. Et ici, le chakra couronne. Hein. Donc, on est vraiment en train de travailler ici. Il va falloir laisser ici cette fluidité passer et vous libérer. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette énergie de lumière. Il va falloir vraiment vous rendre compte. Et vous voyez, je vous disais, vous avez peut-être du mal à voir. Et regardez, cristal de roche, le blanc, la lumière, d'accord, ok. Donc voilà, et je pense que vous avez les yeux fermés sur la personnalité que vous êtes. Vous n'arrivez pas à voir que vous êtes une belle personne, une belle âme. Je pense que vous ne voyez pas. Alors les autres vous voient tel que vous êtes, c'est-à-dire en tant que belle âme, mais vous avez du mal à vous voir en tant que belle personne. On a aussi ici, pour certains, la sagesse féminine. Il y a quelque chose avec la féminité, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être ce côté féminin qu'il va falloir travailler. C'est le côté aussi émotionnel, hein. Je revois encore, j'ai les yeux fixés sur ses yeux et sur ses larmes. Il y a quelque chose ici qui vous a marqué, il y a quelque chose ici qui vous a fait mal, qui vous embrume et vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça. Il y a peut-être une histoire aussi de communiquer, d'aller parler, de vous libérer, de sortir vraiment ce que vous avez à dire à là
ou les personnes. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a libération, et là, je le sens très fortement. Ouais, vous avez besoin de vous libérer. Il y a quelque chose à sortir, là. Il y a quelque chose à soulager, à lever. Donc, ne restez pas dans vos blocages, ça sert à rien, parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer. Voilà, pareil, si vous sentez que c'est avec mes énergies que vous avez besoin de travailler, moi, je peux vous aider, toujours pareil, avec soit les soins énergétiques, la canalisation, les guidances, le coaching, etc. Je peux venir vous aider à vous libérer. On va chercher en profondeur qu'est-ce qui ne va pas et on vient le travailler, parce que des fois, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le regard sur soi, on n'arrive pas à voir, on peut peut-être voir sur les autres, mais on n'arrive pas à voir le problème, le blocage qu'on a réellement sur soi. D'accord? Donc il y a quand même une histoire de se libérer. Hein, d'enlever les chaînes, cette chaîne qu'on a autour du cou, là, au niveau du chakra de la gorge. Ah, bah tiens, alors, c'est peut-être au niveau sentimental ici, parce que je pense que quand vous allez arriver à vous libérer, quand vous allez arriver à parler, à dire ce que vous avez à dire, ça va créer un renouveau dans votre vie et il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre, un engagement. Pour moi, c'est quand même quelque chose de sérieux, puisqu'ici, on a l'anneau, on a la bague, on a les promesses. Alors, ça peut dire deux choses. Ça peut dire deux choses. Deux cas différents. Pour des personnes qui vont se libérer, qui vont enfin reconnaître leur propre lumière, et suite à cette libération, eh bien, il va y avoir une rencontre. Ça va acter cette rencontre, ça va permettre d'acter un renouveau. Pour certains, il y a une libération à faire par rapport à une promesse d'engagement, par rapport à une espèce de bonheur. En fait, on y a cru, on est rentré dans une relation, c'était tout beau, c'était chouette, on se sentait si bien, on se disait ben, c'est bon, etc., etc. Et paf, la solitude ici qui revient. On se pose beaucoup de questions et on se demande si c'est vraiment la bonne personne pour soi. Ça peut être ça ou encore autre chose. Ici, j'avais quand même la carte de la solitude à l'envers, donc je pense quand même que pour pas mal de personnes, c'est cette libération qui va acter cette rencontre, cette promesse. Ici, on vous parle de bonheur et on vous dit c'est enfin terminé la solitude. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on nous dit réconciliation. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est une réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, vous vous êtes libéré, vous avez peut-être discuté avec la personne de votre cœur, vous avez peut-être dit ce qui n'allait pas. Du coup, ça a lâché un peu le truc. Chacun a compris ce qu'il avait fait et ce qu'il avait peut-être blessé par rapport à l'autre. Vous allez vous excuser, vous allez vous réconcilier. Et là, on reparle encore d'engagement, d'anneau, de promesses. Donc, il y a quand même un engagement qui arrive ici. Il y a un coup de foudre et regardez ça. Et il y a de l'amour. Et il y a, je vais m'arrêter là, sinon je vais passer tout l'oracle. Et je ressens très fortement quelque chose de puissant. Un très bel amour qui vient vers vous. Donc, pour moi, c'est ça. En fait, les guides là vous disent de voir votre propre lumière, de vous libérer, d'aller dire, d'aller parler, peu importe que ce soit là, par contre de vous libérer au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel, peu importe, on s'en fout. Vous, voilà, enfin je vous dis on s'en fout, voilà, par rapport au domaine, puisque vous êtes nombreux et je ne peux pas aller voir plus précisément, mais allez vous libérer, vous allez sentir, vous, qu'est-ce que vous avez à libérer, allez libérer, parce que vraiment, ça va acter quelque chose de nouveau, en tout cas au niveau sentimental, soit vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes célibataire et du coup vous allez rencontrer quelqu'un, et si vous étiez en couple et que ça allait pas trop en ce moment, ça va remettre de l'engagement dans votre couple, le coup de foudre, l'amour et un amour puissant et ça va s'ancrer dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau ici qui arrive au niveau sentimental et on vous dit confiance. Donc ayez confiance en vous, il y a de belles choses qui arrivent, vraiment il faut vous libérer. Derrière j'avais la carte de l'harmonie, donc lâchez-vous, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer, d'être dans la lumière. Donc n'hésitez pas et regardez combien de fois je vous ai dit, de toute manière dans toute la guidance ici, dans toute la vidéo, que j'ai parlé de lumière. Franchement on y est complètement, c'est rigolo.
par rapport à la canalisation du départ. Si vous ne l'avez pas, vu, si vous n'êtes pas passé par la canalisation en général, allez-y, c'est au tout début. Vous avez le chrono sous la vidéo. Bien, allez, on passe à l'énergie de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler, cette pleine lune, pour le choix number 2? Qu'est-ce qu'on vient vous faire travailler ici pour le choix number 2 au niveau de cette pleine lune? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler ici? Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît. Un message pour les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous venez travailler? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les guides. Quelles sont les énergies de cette pleine lune du 19 novembre 2021? Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler à ce choix number 2? On y va. Ben, vous voyez? Non, mais sérieux. S'ouvrir, oui, c'est à l'envers, pardon. S'ouvrir au changement. Donc, vous voyez, il y a vraiment du changement qui arrive vers vous. On vous dit de vous ouvrir. Vous voyez, on a le chiffre 9, hein, on termine un chapitre, on passe à autre chose. On s'ouvre, hein, on se libère et donc, du coup, ben, on acte ce changement. En fait, ce changement, vraiment, que certainement, je pense que vous l'attendez au fond de vous. Ben, si vous voulez que ça change, ben, il va falloir acter cette libération. Voilà, là vraiment, c'est un rapport, hein, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et ici, on a la carte de l'alchimie. Ici, on vous dit que ben, tout dépend de vous, en fait. C'est vous qui faites ce fabuleux mélange et qui va vous permettre d'acter ce changement et qui va vous permettre d'avancer. C'est vous qui allez impulser, ça. Hein. D'accord? C'est vous qui avez ce pouvoir ici de l'alchimie. Ok? Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il va y avoir du changement, on y est, hein, avec des amis. Il y a des pensées d'élévation, peut-être de créer quelque chose, ou il y a une histoire d'argent là-dedans, ou d'abondance. Alors ici, on nous parle d'un cadeau au niveau professionnel par rapport à un homme qui a beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un, peut-être cet ami fidèle va venir vous offrir quelque chose. Ce changement, il va peut-être s'acter comme ça en fait. On va venir, et vous voyez, il y a beaucoup de rentrées d'argent pour vous. Un voyage à la clé. Avec beaucoup d'espoir par rapport à un homme et vous êtes protégé. Bon, vous voyez, puis il y a le retour de l'équilibre. Ouais, et je le ressens fortement ici. Donc en fait, il y a, vous voyez, il y a cette rencontre sentimentale, on revient. Donc cette pleine lune, en fait, hein, elle vous amène la continuité du message de vos guides de tout à l'heure. Va falloir vraiment vous libérer au niveau de ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous libérer avec la communication et ça va vraiment acter ce changement. Ce changement, c'est que il y a quelqu'un vraiment qui vient vers vous. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel. On va vous offrir quelque chose. En tout cas, pour certains, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vient à vous, un cadeau et qui est plein de sagesse. Donc vous pouvez y aller. Il y a des petites rentrées d'argent. Il y a peut-être un voyage ou un week-end de détente qui va vous amener beaucoup d'espoir par rapport à un homme. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. Donc, vous voyez, il y a vraiment de belles choses. Il va falloir acter ce changement. Ce changement, il va être acté avec votre libération, le retour de l'équilibre. Et du coup, ça va bien sûr s'acter dans votre vie réelle. Voilà pour ça. Et puis, allez, on fait comme avec la tisane, on en fout partout. Et donc maintenant, on va aller répondre à la question que vous vous posez là, présentement, ici, maintenant. Je vous laisse 2 secondes pour préparer votre question. Je vais choisir 2 cartes ici. On fera choix number 1, choix number 2. Et vous choisirez en fonction pour la réponse de votre question. Ça vous laissera encore plus de messages un peu plus personnalisés et interactif, s'il vous plaît, les guides pour la réponse à la question des personnes qui ont fait le choix number 2, ici et maintenant, s'il vous plaît, on y va. Choix number 1, choix number 2.
Ok, donc ici, choix numéro 1, choix numéro 2, vous choisissez number 1, number 2, on y va, je réponds à votre question. Choix number 1, on vous dit rétablissement. Alors, je ne connais pas, bien sûr, votre question. On vous dit, alors ici, qu'il va y avoir un rétablissement. Alors, ça peut être plusieurs choses. Rétablissement au niveau de la santé, rétablissement au niveau de la situation. Donc, si vous avez posé, je ne sais pas moi, est-ce que ça va aller mieux avec Pierre, Paul ou Jacques? Ben, on vous dit qu'en tout cas, la situation va se rétablir. Donc, il y a quand même un côté positif, un côté où ça va s'améliorer puisqu'il y a du rétablissement. Donc, prenez ce mot amélioration, rétablissement pour le mettre en fonction de votre situation et en fonction de votre réponse. Je pense que, en tout cas, ça va y aller doucement, mais ça va se remettre. On a encore cette histoire de lumière. Ça reste quand même un message assez positif, même si c'est pas quelque chose qui va s'acter peut-être directement en un oui, mais en tout cas, on remonte, d'accord? Voilà pour la question number 1. Pour votre question et que vous avez choisi le choix number 2, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Donc là, du coup, on ne vous répond pas. On vous dit simplement de ne pas vous inquiéter. Vous savez, dans les guidances, et je le dis aussi dans les guidances individuelles, des fois, les guides, ils tournent autour du pot. Des fois, ils ne veulent pas répondre. Mais parce qu'en fait, il y a des fois aussi où on ne doit pas tout savoir et c'est très bien ainsi, déjà. Et puis, il faut savoir qu'on a des enseignements à apprendre et que si on vient nous les apporter dans la carte en disant oui, non, ça va se passer comme ci, comme ça, ben, l'enseignement, vous n'allez pas vous en imprégner, vous n'allez pas l'apprendre et vous n'allez pas vous en rappeler. D'accord? Donc ici, on vous dit simplement de rester confiant, peu importe la situation, peu importe votre question. On vous dit ici simplement de rester confiant, de ne pas vous inquiéter. Tout va bien se passer. On est encore dans la lumière, on a encore ici de l'énergie de feu, de force, d'action pour moi. Donc voilà, nul besoin de vous inquiéter, tout va bien se passer. On ne vous donne pas de réponse précise, mais c'est pas grave, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt encore à savoir cette réponse. Vous avez encore des petites choses, des petits réglages à faire, un petit travail encore sur vous-même ou sur cette situation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider. Surtout n'hésitez pas, si voilà, cette guidance vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. On est vraiment en train de monter dans les abonnés et je vous remercie beaucoup, je vous remercie parce que j'attends avec impatience qu'on arrive à 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des lives et pour pouvoir répondre à vos questions en direct. Je ne peux pas le faire là maintenant, j'avais essayé une fois, mais seulement YouTube a mis la barre assez haute et de mettre 1000 abonnés pour pouvoir commencer à faire des lives. Donc, voilà. Ensuite, écoutez, si vous souhaitez faire des guidances individuelles, des soins énergétiques, avancez sur votre situation, allez chercher au plus profond de vous. Je suis là, je suis disponible, je suis guérisseuse de l'âme. Je viens vous aider dans votre cheminement personnel avec toutes mes pratiques. Donc, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez, vous aussi, faites partie des messagers de lumière et envoyez votre lumière, votre bienveillance, vous occuper d'autres personnes et que vous souhaitez faire cette formation Lao-Chi, écoutez, si vous sentez que c'est avec moi que vous devez la faire, pareil, vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds, je vous donne toutes les explications qu'il faut. Voilà, écoutez, merci infiniment de votre présence, de votre passage, merci infiniment pour vos messages, merci du fond du cœur, je vous envoie, mais alors beaucoup d'amour inconditionnel, on en a tellement besoin, je vous aime très fort, merci infiniment pour tout et je vous dis à la semaine prochaine. Je réfléchis peut-être à d'autres formats de vidéos, etc. Je sais pas, il y a quelque chose qui a envie d'arriver, mais je sais pas trop, donc si vous avez des envies, écoutez, ou des choses que vous aimez bien en vidéo, voilà, pour avoir vos messages, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, ça pourra peut-être m'aider à me décider. Voilà, puis sinon je vous tiens au courant s'il y a des changements ou des nouvelles choses qui arrivent sur cette chaîne. En tout cas, j'ai envie d'acter de nouvelles choses, mais je ne sais pas trop encore quoi. Voilà, bon allez, j'arrête de parler. Je bois un coup à votre santé, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.